Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors pour cette nouvelle story time, je vais vous raconter une histoire vraiment choquante. Alors juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne car cela me donnera de la force. Merci à vous. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. Donc cette histoire se passe où? Cette histoire se passe en Libye. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Halima. Donc Halima nous dit qu'elle a un grand frère qui a 2 ans de plus qu'elle et qui s'appelle Hassan. Elle nous dit que depuis qu'ils sont tout petits, elle et son grand frère Hassan ont un lien vraiment très fusionnel. Elle nous dit aussi que son grand frère a toujours été envers elle très protecteur. Donc il faut savoir que Halima a toujours été une très belle fille et qu'au lycée déjà elle avait énormément de succès auprès des garçons. Donc Halima nous dit aussi que quand elle était au lycée avec son grand frère, vu qu'ils ont tous les deux 2 ans d'âge d'écart, et bien que quand il y avait un garçon qui essayait de s'approcher d'elle pour essayer de la dragouiller vu que c'était une très belle fille, et bien que son grand frère était toujours là pour la protéger, prendre soin d'elle et de dire au garçon en gros, dégagez ma petite sœur, voilà, personne ne la touche, elle n'est pas un cœur à prendre. Donc l'année passe et son frère Hassan va obtenir son bac avec mention assez bien, mais il va finalement décider de ne pas continuer ses études et il va préférer aller travailler avec son père dans un hanout. 2 ans plus tard, Halima obtient elle aussi son baccalauréat avec mention très bien parce que c'était une excellente élève, elle avait toujours eu de très bonnes notes et elle va décider par contre elle de continuer ses études, d'aller en faculté de médecine afin d'étudier la médecine pour devenir du coup plus tard médecin. Donc le jour de la rentrée en faculté de Halima arrive, elle rentre dans l'amphithéâtre, s'installe à sa place et pendant le cours elle va tourner la tête vers la droite et elle va voir que l'un de ses camarades de classe est en train de la fixer et de lui faire des sourires. Donc en voyant cela, Halima va faire comme si de rien n'était et va continuer à être focus sur ses cours et elle va rester là à écouter son professeur quoi. Donc le lendemain matin arrive, Halima était dans l'amphithéâtre, assise à sa place, en train d'écouter son professeur parler. Et là, rebelote, elle va tourner sa tête vers la droite et elle va voir ce même camarade, celui qui, la veille, arrêtait pas de la regarder et de lui faire des sourires, qui était encore en train de la regarder avec un grand sourire. Mais sauf que cette fois-ci, elle va pas tourner la tête directement. Elle va lui faire, elle aussi, un grand sourire, puis elle va tourner la tête toute timide, toute gênée. Donc la fin des cours arrive et en sortant de l'amphithéâtre, le jeune homme va décider d'aller voir Halima et de parler avec elle. Donc il va la saluer, il va lui dire salut, enchanté, moi je m'appelle Hussein et toi? Et elle toute gênée avec un petit sourire, elle va lui dire enchanté, moi je m'appelle Halima. Donc il va lui dire tu viens d'où, tu habites dans quelle ville exactement? Donc elle va lui dire j'habite à telle et telle ville et vont discuter comme ça pendant 5-10 minutes. Et ensuite Hussein va dire à Halima, si tu veux, ça te dérange pas, on peut s'échanger nos numéros de téléphone, comme ça on peut discuter. Donc Halima, elle était contente quoi, parce qu'il était assez mignon, il était assez beau gosse, et vu que c'était une première pour elle, donc de parler avec un garçon, c'était la première fois pour elle, du coup, elle va être toute timide, mais elle va accepter. Donc ils vont s'échanger les numéros de téléphone. Donc tous les deux s'échangent les numéros, puis chacun va de son côté. Donc la journée se termine, Halima rentre chez elle, elle va dans sa chambre, elle se met en pyjama, elle descend dans la cuisine pour prendre du coup le dîner avec sa famille et pendant le dîner, les parents de Halima vont lui dire alors la fac, comment que ça se passe, est-ce que tu t'es fait de nouvelles amies et tout. Et elle donc elle va dire non je me suis pas fait de nouvelles amies mais alhamdoulilah pour le moment grâce à Dieu la fac ça se passe bien. Mais par contre, elle va pas leur parler du garçon, bien évidemment. Parce que voilà, en Libye, ça se fait pas, quoi. Une fille hors mariage, une fille qui parle avec un garçon, ça se fait pas. Donc elle va ne pas parler de ça, quoi. Et donc, la soirée passe. Halima monte dans sa chambre pour aller se coucher. Et là, elle va recevoir un message. Elle va recevoir un message de qui? Tout simplement, elle va recevoir un message de Hussein. Et dans ce message, il était écrit « Salut toi, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ça te dit que demain on mange ensemble pendant la pause ?» Et donc elle va lui répondre, donc elle va lâcher d'abord un petit smile, bien évidemment, et elle va lui répondre « Oui, alhamdoulilah, je vais bien, il n'y a pas de problème pour demain, ce sera avec un grand plaisir. »
Donc par la suite, elle a vite supprimé le message parce qu'elle s'est dit si quelqu'un de ma famille tombe dessus, je vais passer un sale quart d'heure. Donc elle supprime le message, s'endort et elle s'endort avec hâte d'être au lendemain matin. Donc le lendemain matin arrive, Halima se réveille et première chose qu'elle fait, elle va tout simplement, comme on le fait tous pratiquement, allumer son téléphone pour voir si elle n'avait pas reçu du coup de nouveaux messages. Et là elle va voir qu'elle a reçu un nouveau message venant de qui? Venant de Hussem. Et dans ce message il était écrit « Salut, ça va? Bien dormi ?» Donc elle, bien évidemment, elle va lui répondre « Oui, alhamdoulilah, j'ai bien dormi, et toi ?» Donc Hussem va lui répondre, il va lui dire « Alhamdoulilah, moi aussi j'ai bien dormi, est-ce que c'est toujours bon pour ce midi ?» Donc elle va lui répondre « Oui, c'est toujours bon, t'inquiète pas. » Donc elle va se lever, elle va se préparer, elle va faire sa toilette, elle va s'habiller, elle va se faire toute belle, un peu de parfum, un peu de maquillage, et direction l'amphithéâtre. Donc elle arrive à la faculté, puis à l'amphithéâtre, elle s'installe à sa place, et là elle va tourner la tête vers la droite et elle va voir Hussem rentrer dans l'amphithéâtre. Donc ils vont tous les deux se regarder, se faire un petit sourire, puis se saluer de la main. Et là Hussem il va lui faire un signe de la main en mode c'est toujours bon pour tout à l'heure. Et elle va lui répondre et elle va lui dire oui c'est toujours bon, t'inquiète pas, c'est toujours bon, oui. Sauf que ce matin-là, tous les deux, donc dans l'amphithéâtre, ils n'arrivaient pas à se concentrer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'arrêtaient pas de se regarder et de se lâcher des petits sourires. Et donc les 3 cours que Halima et Hussem avaient se terminent. Et là va retentir la sonnette du midi. Donc là Hussem il va prendre par le bras Halima et il va lui dire viens on va se poser tranquillement sur la pelouse à l'arrière du bâtiment. Comme ça on se met sous un arbre parce que là il fait très chaud. Comme ça on pourra discuter tranquillement. Donc tous les deux s'installent sur la pelouse en dessous de l'arbre et commencent à discuter. Et là Hussem va dire à Halima en fait je vais t'avouer quelque chose. Tout simplement si depuis le début de la rentrée j'arrête pas de te regarder, de te faire des sourires, et si je t'ai demandé ton numéro, c'est parce que tout simplement c'est parce que tu me plais. Et donc Halima, toute timide, toute gênée, avec un sourire au coin, elle va lui dire en fait moi aussi je vais t'avouer quelque chose, toi aussi tu me plais. Donc par la suite tous les deux vont rigoler, vont se faire des petits sourires et tout ça, ils vont se faire des compliments, et la journée se termine et Halima rentre chez elle. Et donc, quelques heures après être rentrée chez elle, Halima va de nouveau recevoir un message de Hussem dans lequel il est écrit « Salut, ça va? Est-ce que ça te dit que ce week-end, on va au centre commercial, celui qui est proche de la ville ?» Et donc, Halima, elle va commencer à réfléchir et elle va se dire « Là, par contre, c'est chaud. » Parce que si quelqu'un nous voit au centre commercial, parce que qui dit centre commercial dit beaucoup de monde, et qui dit beaucoup de monde, dit ça se trouve je vais tomber soit sur mon frère, soit sur mes parents, soit sur des amis à mes parents, soit sur des amis à mon frère. Donc c'est chaud parce que si quelqu'un l'apprend, je vais passer un sale quart d'heure. Donc elle va lui répondre, elle va lui dire je suis désolé mais ça craint, tu sais comment que ça se passe ici en Libye, une fille avec un garçon comme ça, si on n'est pas marié, ça se fait pas, je suis désolé mais c'est non. Donc Hussem, lui, très gentleman, il va accepter, il va comprendre la situation. Donc il va lui dire, si tu veux, ce week-end, mes parents ne sont pas chez moi, donc si tu veux, tu peux venir à la maison, au moins on sera tranquille. Donc Halima, toute contente, elle va accepter, et en même temps elle va se dire, au moins je serai à l'abri, personne ne me verra, et au moins on sera tranquille. Donc la semaine se termine et arrive le week-end, donc le jour du date. Donc Halima arrive chez Hussem, elle s'installe sur le canapé et pendant de longues heures, tous les deux vont discuter, rigoler, parler de tout et de rien, ils vont même jouer à la PlayStation. Et à un moment donné, Hussem va poser sa main droite sur sa cuisse. Sauf que Halima, elle va pas retirer sa main, bien au contraire, elle va prendre sa main à elle et poser sa main sur sa jambe à lui. Et là, tous les deux, ils vont se regarder, se sourire, puis s'embrasser. Et donc, une fois qu'ils ont terminé de s'embrasser, ils vont tous les deux se regarder, tout gênés, mais toujours tout en se souriant. Et Halima va lui dire, ok, mais là par contre, je suis désolé, mais il est tard, ça fait déjà plusieurs heures que je suis chez toi. Là maintenant, je vais devoir rentrer chez moi. Donc, elle prend ses affaires et direction sa maison. Elle arrive chez elle, elle monte dans sa chambre et elle va repenser à tout ce qui s'est passé. Elle va être heureuse, elle va être aux anges, elle va se dire, ça y est, j'ai enfin un petit ami. Et donc leur romance va durer comme ça pendant plusieurs mois. Et pendant tous ces mois,
ils vont se voir beaucoup de fois, ils vont faire des petits rendez-vous chez lui, donc quand ses parents n'étaient pas là, ils vont se faire des petits rendez-vous cachés dans des lieux dans la ville, ils vont se faire des petits rendez-vous dans des parcs, à l'arrière, à la faculté, etc., etc. Et pendant tout ce temps, à chaque fois qu'il la voyait, il lui disait « Toi, t'es la femme de ma vie, je t'aime comme un fou, je veux t'épouser, je veux avoir des enfants avec toi, je veux que tu sois ma femme, etc., etc. » Et donc, un dimanche matin, Halima va recevoir un message de la part de son petit ami Hussem, dans lequel il est écrit « Salut, ça va? Mes parents vont partir toute la journée voir ma tante et mon oncle, donc si tu veux, tu peux venir à la maison, comme ça on pourra passer un petit moment tous les deux. » Donc en voyant ça, Halima, elle était toute contente et elle a accepté. Donc elle s'est préparée, elle s'est faite toute belle et elle a dit à ses parents qu'elle allait voir une amie à elle. Donc ses parents ont accepté, ont dit oui, il n'y a pas de problème, amuse-toi bien ma chérie. Et donc elle s'est dirigée vers la maison de Hussem. Et donc elle arrive dans la maison de son petit ami, elle s'installe, ils commencent tous les deux à discuter et tout ça, il lui sert à boire et à manger, des petites choses à grignoter. Ils discutent, ils rigolent, ils jouent à des jeux vidéo, ils parlent de lecture, ils parlent de plein de choses. Et là ils vont s'embrasser encore une fois, mais sauf que cette fois-ci, ça va aller plus loin. Les choses vont déraper parce que tous les deux vont avoir un rapport intime. Il faut savoir que Halima à ce moment-là, elle était vierge. Et qu'en Libye, une fille qui a une relation intime avec un garçon hors mariage, c'est limite un crime, c'est même un crime. Donc après qu'ils aient eu leur relation intime, Halima, elle s'est rhabillée, puis elle lui a dit, là par contre, ça fait tard, maintenant il faut que je rentre chez moi, sinon mes parents vont s'inquiéter et vont se douter de quelque chose. Donc elle rentre chez elle, et sur le trajet, elle pose ses deux mains sur sa tête, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Là je viens de faire une grosse connerie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en même temps, elle était assez contradictoire, parce qu'en même temps, elle était contente. Parce que c'était son petit ami, il lui a promis mondes et merveilles, il lui a promis qu'ils allaient se marier, qu'ils allaient avoir des enfants et tout ça. Elle l'aimait, lui, il l'aimait. Donc du coup, en même temps, d'un côté, elle était contente. Mais d'un côté, elle avait peur parce que si quelqu'un l'apprend, là, je vais passer un sale quart d'heure. Puis, les semaines passent, et un jour, elle va se lever et elle va vomir. Elle va vomir 2 fois, et elle va avoir des nausées, elle va se sentir nauséeuse et elle va pas se sentir bien. Donc elle s'est dit, ça se trouve, j'ai peut-être mangé quelque chose qui n'était pas bon, donc il n'y a rien de grave quoi. Sauf que là, ça va durer pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine, elle va vomir tous les jours. Elle va avoir des nausées du matin au soir, et là, elle va se dire, mais là par contre, il y a quelque chose, je suis malade quoi. Donc elle va en parler à sa mère, et sa mère va lui dire, en fait, ouais, là ma chérie, t'es malade, tu sais quoi, aujourd'hui ne va pas à la fac, ton père va t'emmener voir le médecin. Donc quelques heures plus tard, elle se dirige chez le médecin avec son père, parce que son père, du coup, c'est le seul qui avait une voiture dans la famille. Et elle va voir le médecin la prend seule à seule, du coup, dans le cabinet. Son père était dans la salle d'attente. Puis elle va commencer à lui dire, ça fait 1 semaine que j'ai des nausées, que j'ai des vomissements, je me sens pas bien, je me sens assez faible et tout ça. Donc ils vont commencer à discuter, et là le médecin va lui donner des médicaments contre les nausées, et va lui faire aussi une prise de sang, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose d'anormal. Donc il va lui faire une prise de sang, 2 jours plus tard elle va faire sa prise de sang, et quelques jours plus tard elle va recevoir un appel sur son téléphone du laboratoire. Et donc elle va décrocher, et la dame du laboratoire va lui dire, oui madame Halima, on a vos résultats, si vous voulez vous pouvez passer les chercher quoi. Donc elle a été toute seule les chercher, parce que c'était pas très loin de chez elle, et là, donc en découvrant les résultats, elle va voir qu'elle était enceinte. Donc, en apprenant cela, elle a commencé à pleurer, à se taper le visage, à se griffer le visage et à se dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une grosse connerie. Là, maintenant, je suis enceinte. Je suis clairement dans la merde. Je vais avoir de gros problèmes. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mes parents, ils vont me renier. Mon frère, il va me tuer. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans la cata. » Donc, elle rentre chez elle. Elle va dans sa chambre, elle s'enferme et elle envoie un message à son petit ami et elle lui dit « Demain, il faut qu'on se voit, c'est urgent. » Donc lui, il va s'inquiéter, il va être inquiet. Il va lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle va lui dire « Non, je dois t'en parler demain de vive voix. » Donc lui, il va accepter, mais il était très inquiet. Donc le lendemain arrive et tous les deux se retrouvent dans le parc, là où vous avez l'habitude du coup de s'installer tous les deux, donc à l'abri, dans un petit coin à l'abri des regards. Et elle va tout lui expliquer. Elle va lui dire
j'ai eu des nausées pendant une semaine, j'ai fait des tests, j'ai fait une prise de sang et je suis enceinte. Donc là, il va mettre ses deux mains sur sa tête et il va dire quoi? Comment ça t'es enceinte? C'est pas possible, c'est pas possible. Elle va dire si, je suis enceinte, je suis enceinte. Il va lui dire non, c'est pas possible, j'en suis sûr, tu m'as trompé avec un autre homme, c'est pas possible, ça vient pas de moi, on a fait l'amour seulement une fois, c'est impossible, c'est impossible. Là, elle va commencer à lui crier dessus, elle va lui dire tu te fous de ma gueule, t'étais ma première fois, t'étais mon premier, j'ai jamais eu de copain avant toi, tu le sais très bien, je te l'ai déjà dit. Donc ne commence pas à remettre ta faute sur moi. Donc là, ils ont commencé à se disputer pendant 5-10 minutes. Et là, elle va lui dire mais de toute façon, maintenant c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il va lui dire quoi? Il va lui dire, il n'y a rien à faire, c'est ton problème. Moi, je veux pas de cet enfant. Donc là, elle va le regarder, elle va lui dire, comment ça tu veux pas de cet enfant? C'est ton enfant. Cet enfant-là, c'est ton enfant. Donc maintenant, on n'a pas le choix. Toi, tu voulais m'épouser, donc tu vas me marier. On va faire un halal, on va faire un mariage religieux. On va se marier. Comme ça, au moins, j'accouche. Et si après tu veux me divorcer, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il va refuser. Il va refuser et il va se lever et rentrer chez lui. Et du coup, il va la laisser seule dans le parc, toute seule en train de pleurer, quoi. Donc, en rentrant chez elle, elle va lui envoyer des messages en l'insultant. Mais t'as pas honte, t'es pas un homme bien, toi t'es pas un homme, tu m'as prise pour une conne, tu voulais juste ma virginité, tu m'as prise pour une idiote, maintenant que les choses ont dérapé, tu te faufiles, tu pars, t'es pas un homme, t'es pas un homme. Et sauf qu'il ne va pas répondre, mais elle va insister, elle va lui envoyer des messages, elle va le harceler d'appels et il ne va pas décrocher. Donc les jours passent, les semaines passent et les mois passent. Et là, son ventre, il va commencer à se voir. Donc elle va commencer à mettre des choses assez amples. Donc elle va décider de mettre des abayas assez amples pour cacher ça et pour le moment ça va marcher. Donc vu que Hussein ne va plus lui donner de nouvelles pendant des jours et même des semaines. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider de se pointer chez lui au culot. Donc un jour, elle va chez lui. Elle toque et c'est lui qui va répondre. Il va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Dégage d'ici, mes parents ils sont dans le salon, qu'est-ce que tu veux? Elle va lui dire, mais s'il te plaît, il faut que tu me maries, s'il te plaît, regarde, ça commence à se voir, s'il te plaît, s'il te plaît. Il va lui dire, écoute, moi ce que je voulais, au début, je t'aimais, ça c'est vrai. Mais après, moi je voulais seulement faire l'amour avec toi et vu que tu t'es donné assez facilement à moi, ça m'a comme répugné. Je me suis dit en fait, cette fille c'est pas une fille bien. Si elle se donne comme ça avant le mariage, c'est que c'est pas une fille bien, c'est pas une fille de bonne famille. Et moi, je veux pas d'une fille comme ça dans ma vie. Donc il y aura pas de mariage, il y aura rien du tout. Ce bébé je n'en veux pas, c'est ton problème, donc maintenant tu dégages d'ici. Donc elle a commencé à pleurer, elle a commencé à le supplier, mais il voulait rien entendre. Donc il l'a prise par son bras, il lui a dit allez, maintenant tu dégages tout de suite. Donc elle est partie en pleurant, elle est rentrée chez elle, elle est montée dans sa chambre, elle a commencé à pleurer, à se dire mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais l'annoncer à ma famille. Jusqu'au jour où là, vraiment son ventre va vraiment commencer à se voir, et elle s'est dit là j'ai pas le choix par contre, je vais devoir l'annoncer à ma famille. Donc un jour, elle profite que son frère et ses parents étaient tous installés dans le salon. Elle s'installe et elle leur dit par contre, maman, papa, Hassan, j'ai quelque chose de très très important à vous dire. Écoutez-moi jusqu'au bout, mais s'il vous plaît, ne criez pas. Donc sa mère elle va s'inquiéter, elle va dire mais qu'est-ce qu'il y a ma chérie, là tu m'inquiètes, qu'est-ce qui se passe? Juste s'il vous plaît, ne criez pas. Bon d'accord ma chérie, vas-y dis-nous. Donc elle va tout raconter à sa famille, tout ce qui s'est passé du début à la fin, du premier jour de la rentrée quand il lui a fait des petits sourires, jusqu'à la fin, donc le rendez-vous quand elle a été chez lui et qu'il lui a dit de dégager. Elle leur a tout raconté. Donc en entendant cela, ses parents et son grand frère, ils étaient choqués. Ils ont commencé à lui hurler dessus, à l'insulter de tous les noms. Toi, t'es une PUTE, toi, t'es pas une fille bien, toi, t'es juste une chienne, t'as pas honte, tu t'es donné comme ça à un homme avant le mariage, c'est haram, c'est un grand péché, t'as pas honte. Son père, il s'est levé, il a commencé à la frapper. Sa mère, elle s'est levée, elle a commencé à la frapper. Son frère, après, s'est levé, il a commencé à la frapper. Ils ont commencé à la frapper, mesquina, tous les trois.
Et pendant que son frère il est en train de la frapper, il lui dit dis-moi c'est qui cet homme, dis-moi c'est qui, je vais le buter, dis-moi c'est qui. Elle lui dit pendant qu'il lui mettait des coups et pendant qu'elle pleurait, elle disait non, je veux pas te dire qui c'est, je veux pas te dire qui c'est, je veux pas te dire qui c'est. Et lui il insistait, il l'a prise par les cheveux, dis-moi qui c'est tout de suite, il va voir ce que je vais lui faire, dis-moi qui c'est. Et là elle a pas eu le choix et elle a tout raconté. Elle lui a dit bon d'accord, il s'appelle tel et un tel. Et il est dans ma classe, du coup, et il habite ici. Donc, qu'est-ce que son frère va faire? Il va échafauder un plan de vengeance. Même si sa sœur avait mis et posé le déshonneur sur leur famille, même si sa sœur allait entacher la réputation de la famille à vie, il se devait quand même, lui aussi, de venger sa sœur. Par honneur quand même. Donc, son frère, qu'est-ce qu'il va faire? Quelques semaines plus tard, son frère va échafauder son plan. Il va prendre sa voiture, il va prendre sa sœur avec lui dans sa voiture, et vont se diriger à la station essence. Il va remplir un bidon d'essence plein, qu'il va mettre dans le coffre, et vont se diriger direction la faculté. Là, ils se mettent sur le parking, et là, il y avait plein d'étudiants qui ont commencé à sortir de la fac. Et là, il va lui dire, montre-le-moi, dis-moi c'est qui. Donc là, elle regarde, il n'était pas encore là. Et là, elle dit, ah ça y est, c'est lui, il est là, c'est lui. Il lui dit, c'est lesquels? Elle lui dit, là, c'est le brun, là, celui qui a un petit peu de barbe. Donc son frère, en voyant la personne qui a engrossé sa sœur et qui a mis la honte sur sa famille, en le voyant, il est sorti de la voiture. Il l'a attrapé sur le parking, il lui a mis des coups. Donc ils ont commencé à se battre tous les deux, mais le frère de Halima, il était plus fort que lui. Donc à un moment, il lui a mis un dernier coup qu'il l'a mis par terre, qu'il l'a mis à terre. Et pendant qu'il était à terre, il a ouvert son coffre, il a pris le bidon d'essence, il l'a versé sur lui, il a pris un briquet, il a allumé le briquet et il a mis le feu sur lui. Donc là, Hussein, il était en train de hurler, il était en feu, il criait, il courait dans tous les sens. Il hurlait de douleur, le pauvre. Et donc là, les étudiants qui étaient là en train de voir, ils ont vu la scène là, ils étaient choqués. Il y en a un qui a enlevé sa veste, il a commencé à le taper avec sa veste pour essayer d'éteindre les flammes, mais il n'a pas réussi. Jusqu'au moment où Hussein, avec toute cette douleur, et vu qu'il était brûlé, il est tombé par terre. Il est tombé par terre et il est mort. Donc en voyant cette scène, les étudiants ont appelé la police. La police est arrivée avec une ambulance. L'ambulance, ils ont essayé de réanimer du coup Hussein, mais ils n'ont pas réussi. Il était trop tard. Donc la police arrive et les étudiants vont dire c'est lui qui lui a mis le feu, c'est lui qui a foutu le feu sur ce jeune homme, c'est lui. Donc la police, ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté aussi sa petite sœur et les ont emmenés tous les deux au poste. Ils les ont mis tous les deux dans une salle, chacun séparé, et ils vont leur poser des questions. En voyant que Halima, elle avait vraiment rien à voir dans l'histoire, ils l'ont relâché. Mais par contre, son frère, lui, il a tout avoué. Oui, c'est moi, j'ai fait ça. C'est un crime d'honneur que je viens de faire. Il a mis la honte sur ma famille. Cette honte sera à tout jamais, et cette honte empiétera à tout jamais sur ma famille et sur moi. Donc j'avais pas le choix, il fallait que j'en venge ma sœur par honneur. Donc il a tout avoué. Donc les flics l'ont arrêté. Le procès est arrivé et il a eu sa peine de prison. Quelle est sa peine de prison? Il a eu une peine de prison à perpétuité. Donc le jour du jugement, quand le juge a annoncé la sentence, il y avait Halima et ses parents qui étaient assis sur les bancs en train d'attendre la sentence. Et quand ils ont appris la sentence, ils ont commencé tous les trois à pleurer. Et le père de Halima, il a regardé Halima, il lui a dit « Tout ça c'est de ta faute, tu nous as mis le har, tu nous as mis la honte. Ton frère il a juste voulu te venger, ton frère c'est un homme bien, il a rien fait de mal, tout ça c'est à cause de toi, ta mère et moi on te le pardonnera jamais. » Donc Halima nous dit qu'aujourd'hui son frère est actuellement emprisonné, donc dans une prison en Libye, et que ses parents, ils lui ont toujours pas pardonné ce qu'elle a fait, elle, bien évidemment. Après, ça peut se comprendre parce que en Libye, c'est vraiment strict. C'est un pays qui est très strict.
les lois comme ça sur l'inceste, sur les viols, sur les relations hors mariage, c'est strict. Donc du coup, ils lui ont jamais pardonné. Et son père, il lui a toujours dit, je te considère plus maintenant comme ma fille. Donc Halima nous dit qu'elle regrette ce qu'elle a fait, mais que si elle témoigne aujourd'hui, c'est pour dire à toutes les filles qui tentent ou qui pensent ou qui vont faire ce qu'elle a fait elle, surtout ne le faites pas, parce que regardez aujourd'hui les conséquences. Son frère se retrouve en prison à perpétuité. Donc elle nous dit aujourd'hui qu'elle regrette et qu'elle regrettera toujours ce qu'elle a fait à vie. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas s'il vous plaît de me lâcher un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de me laisser aussi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!